Le but du voyage au Colorado était d'aller, dans un premier temps, accompagner une athlète qu'on commandite pour l'année 2025. Donc, on voulait aller l'accompagner en termes de crew. Donc, tel qu'on connaît les crews là, quand on fait de la course en sentier. Donc, on voulait être là pour elle. Autant le avant, le pendant et le après, dans le fond de la course. Donc, on est parti avec elle au Colorado. On était là dans les jours qui ont précédé, préparer la course, regarder les fichiers Excel avec elle, les temps de passage. On est allé faire de la reconnaissance de sentier avec elle. Le but était d'être là aussi le jour de l'événement avec elle pour la soutenir là, lors de l'événement, toute la journée. Puis après ça, là, après aussi, prendre soin d'elle, la ramener dans le confort du foyer, après aussi de la course. Donc, c'était ça le but premier de ce voyage. Également, c'était aussi de vivre une belle expérience dans un endroit où on n'avait jamais été, aller voir les beaux sentiers, voir le désert au Colorado. C'était magnifique. Deuxième journée, on fait la reconnaissance d'une boucle de 5 kilos. C'est assez... checker ça en arrière. Phil qui vient de passer. Geneviève qui est plusieurs kilos en avant. C'est vraiment hot. Il doit faire 30, au moins 30 degrés. Beau soleil. Checker ça. Ça va être correct. Let's go! Go, go, go! Ouais, c'est bon, profite-en, amuse-toi! La troisième journée, encore une journée où on est parti faire de la reconnaissance de sentier. C'était encore une superbe journée, il faisait beau, il faisait chaud. Donc, c'est la journée où on a couru avec les vaches et les taureaux, moi et Geneviève. J'ai couru super vite avec Geneviève cette journée-là, puis c'était vraiment magnifique. La reconnaissance du jour 3, c'est la journée aussi où est-ce que moi et Geneviève, on s'est un petit peu perdus, puis on a fini à faire de l'escalade. C'était vraiment une superbe expérience. On a fini par retrouver Jean-Philippe à un moment donné. C'était vraiment super. Their first and last name. Et ça, là, ils vont te donner ça, puis tu vas pouvoir le remettre en involontaire.
Bon, ce matin, Shakeout Run avec Oka pour qui brand la course. Donc on a fait ça, un beau, je pensais que c'était 5 kilos, finalement c'était 7. Le pace c'était supposé être 6,5-7, finalement c'était 5,30. Heureusement que Simon m'a accompagné tout le long. J'ai humblement fermé la course. Je roulais à 183 battements minute, alors que Simon était à 135. Fait que ça a été vraiment top. Mais c'était le fun, c'était vraiment le fun. On a rencontré plein de personnes vraiment cool. Puis là, ben, Phil et Geneviève sont en avant. Suite à la Shakeout Run, on s'est dirigé encore sur le site de la course. On est allé faire de la reconnaissance dans une autre partie du sentier qu'on n'avait pas encore vu. Puis Geneviève voulait nous montrer un point de vue qui était magnifique. Donc, on a fait un petit bout de reconnaissance, là. Geneviève est partie toute seule, super rapide. Moi puis Jean-Philippe, on est partis de notre bar vraiment tranquille. On a profité du paysage. J'avais déjà fait la Shakeout Run le matin et je m'étais donné vraiment beaucoup. Donc, j'avais les jambes un peu fatiguées. Donc, j'ai pris ça mollo. J'ai profité du paysage. J'ai parlé au téléphone avec ma mère. On s'est parlé sur FaceTime. Elle a vu le paysage. C'était, encore une fois, là, vraiment une magnifique journée. Dépassement vers la droite! Wouhou! Phil qui dépasse Geneviève! Yeah! Geneviève avec sa serviette à la main. La journée de la course, on s'est levé vraiment tôt le matin, avec 3 heures. On est parti à la noirceur pour porter Geneviève pour le départ. Donc Geneviève a pris le départ. Moi, je savais pas que j'allais courir plusieurs kilomètres avant même qu'elle prenne le départ pour l'accompagner dans le réchauffement de ses jambes. Donc j'ai accompagné Geneviève avant le départ sur des courses. On a monté là, des petites côtes à quelques reprises, puis pour elle, c'était juste un petit shake run. Mais moi, c'était difficile à 4 heures du matin, sans avoir mangé. C'était une belle expérience. Je suis vraiment super reconnaissante d'avoir pu vivre ça. C'était vraiment magnifique. Après ça, Geneviève a pris le départ, puis on était vraiment, vraiment excités. C'était tellement beau. Donc, on s'est en allé au premier ravito. Geneviève est arrivée, ça a vraiment pas été long. Il faisait noir. J'ai presque failli la manquer tellement qu'elle a été vite. J'avais préparé toutes mes choses pour lui donner. Elle a juste attrapé sa gourde puis elle est partie aussi vite. Donc, ça a été le premier ravito. Elle avait l'air super en shape. Il fallait qu'on se dépêche à se promener d'un ravito à l'autre en auto. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les rues sont barrées. L'événement est pas accessible, mais en même temps, c'est un parc. Mais c'est un parc qui est accessible à l'ensemble de la population et qui n'est pas fermé pendant la course. Donc, on se promenait, mais on savait pas trop sur quoi on allait tomber. Donc, il a fallu contourner ces éléments-là là, avec la voiture.
Il y avait un autre ravito qui était un ravito non assisté, donc on n'avait pas le droit de l'aider, mais on pouvait aller la voir. Donc on a fait une petite marche. Ça a pris peut-être 1 heure à peu près se déplacer pour se rendre. Donc on est allé juste crier, puis l'encourager, puis lui dire qu'elle était bonne à ce ravito-là. Donc, à la suite de ce ravito-là, on s'est rendu à l'avant-dernier. C'était le dernier site de ravito, mais Geneviève passait 2 fois. Donc, on s'est rendu à cette place-là. C'était vraiment une belle place, puis on allait passer plusieurs heures à ce même endroit. Donc, on en a profité, on a installé nos chaises, on a profité du soleil, il faisait beau, il faisait chaud. On s'est fait des amis, on a jasé avec plein de monde, c'était vraiment le fun. Donc, Geneviève est arrivée une première fois, ça a super bien été. On a fait notre travail de crew, c'était magnifique. On l'a arrosé d'eau, on a rempli ses bandeaux de glace. Il faisait extrêmement chaud, il faisait 30 degrés. Il y avait beaucoup de soleil, il n'y avait pas d'ombre pour les gens qui couraient. Donc, on l'a ravitaillé 1 fois. Ensuite de ça, on a attendu pour le dernier ravito. À peu près 3 heures plus tard, elle est repassée pour la dernière fois. Donc, on l'a vu au dernier ravito. On lui a donné tout ce qu'elle avait besoin, on en a pris soin, on lui a dit qu'elle était belle, que c'était la meilleure, puis tout le monde pensait à elle, puis elle est repartie. Elle était 3e, elle était vraiment très proche de la 2e, donc elle est repartie avec une super de belle énergie. Puis là, nous, ensuite, on s'est redirigé vers le site où est-ce qu'elle allait avoir la finale. Donc, on est allé après ça l'attendre à la ligne d'arrivée où il y avait plein de Québécois avec qui on avait connu dans la fin de semaine au Colorado. Donc, on l'a vu à un moment donné sur le top de la montagne. Elle est apparue au loin. Jean-Philippe est allé la rejoindre. Il a couru avec les 100 derniers mètres. Puis après ça, elle est arrivée. Puis c'est là que la course est terminée. Elle était super contente. On était toutes contents. Puis il y avait plein de Québécois pour l'accueillir. Donc, c'était une superbe finale. Très riche en émotions. Elle nous a donné... elle nous a fait vivre beaucoup d'émotions. Geneviève, dans les sentiers, là, c'est une petite fille de 2 ans là, qui court là, dans un champ de bonbons. Là, je veux dire, c'est tellement beau. C'est du bonheur à l'état brut. Puis quand on se demande pourquoi les gens courent, c'est quoi ton why? Pour vrai, là, c'est le plus beau des why qui peut exister. Puis je pense que il n'y a pas de bon ou de mauvais why, là, mais pour vrai, là, la raison pour laquelle cette femme-là court, l'état dans lequel elle est quand elle est en train de courir, c'est magnifique. Là. J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis j'en côtoie beaucoup des gens qui courent, puis moi je cours beaucoup aussi, là, mais elle a vraiment quelque chose de spécial, cette femme-là. Puis quand elle est dans les sentiers, là, c'est vraiment exprimé là, 100%, là, puis elle est sur son X, là, puis c'est ça qu'on a vu, puis c'est ce que je retiens de plus beau de mon voyage, là, c'est de voir quelqu'un qui est vraiment là, à la bonne place au bon moment, puis qui est aligné avec ce qu'il fait dans la vie. Là, c'était là, juste pour ça valait la peine. Il y a un beau parallèle à faire aussi entre le travail qu'on a pu faire auprès des femmes, là, des couples lors du travail et de l'accouchement là, qu'on a pu faire plusieurs années, moi puis Jean-Philippe. En fait, c'est de rentrer rapidement en relation avec une personne qu'on connaît pas beaucoup, développer une relation de confiance mutuelle dans un contexte qui peut parfois être pas facile, qui peut être anxiogène, stressant. Si on pense à changer de pays, prendre l'avion, un dépaysement, le stress de la course. Donc, c'est de rentrer rapidement en confiance, développer ce lien-là très rapidement dans un contexte qui n'est pas toujours le plus optimal. Puis après ça, vient toute la notion du partage, de l'expertise, de l'écoute des besoins, de l'écoute du ressenti, de prendre confiance, donner confiance. Donc, toute cette espèce de dualité-là, d'échange, de réciprocité, pour après ça, partager un moment extrêmement important, un moment riche en émotions, un moment charnière dans la vie de cette personne-là. Donc, de partager ce moment-là, d'être présent, d'être aux côtés, de prendre soin, d'écouter. Donc, de vivre tout ce moment-là, puis pour après ça, arriver à la finale, qui est la finale de la course, puis qui est la satisfaction de ça, un peu comme un accouchement. Souvent, c'est pas comme on s'attendait. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est pire. Mais peu importe, la finale de ça, ce qu'on retient souvent, c'est vraiment le chemin parcouru, c'est vraiment l'expérience globale qui a été vécue. Donc, on trouvait que d'être crew auprès d'une personne, il y avait beaucoup de similitudes là, entre accompagner là, des couples là, pendant le travail, l'accouchement. Il y a des belles zones de partage
Puis on trouve que ça se ressemble beaucoup, puis c'est probablement pour ça qu'on a autant apprécié notre expérience là, de crew. Donc voilà.